encore une fois, très difficile de ne pas vous montrer la beauté de notre belle province. Avec les cacas qui courent sur le lac. C'est quand même fantastique. Ah, même s'il mange de neige, c'est rien moins qu'exceptionnel. Et de plus, les petits cocos, là, je remarque, j'ai appris à vraiment bien identifier, il y a 1 an, les noisetiers. On pouvait il y a une clé d'identification qui est quand même facile. C'est souvent à Saint-Sidonie, ils ont déjà le chaton mâle. Le chaton mâle. En fait, quand on dit chaton, c'est tout le temps mâle. Donc, ils ont déjà leur fleur mâle, qui est en préparation pour le mois d'avril à peu près, qui relâche leur pollen. Mais maintenant, j'ai appris à les identifier vraiment, à voir juste leur forme, comment ils poussent. Ça fait tout le temps une espèce de canopée sur le dessus qui est comme plat un peu. C'est assez spécial, puis c'est tout le temps des angles environ à plus ou moins 45-60 degrés. Et facilement identifiable. C'est à force de voir puis de remarquer une manière que tu es capable de vraiment les différencier. Maintenant, je savais pas que j'en avais autant ici, mais dans la vallée du lac Gascon, il y en a à tonnes. Je vais vous les montrer lorsqu'on va remonter. Je trouve que c'est quand même assez fascinant de quand tu te mets à regarder de quoi, tes yeux et ton cerveau ils se familiarisent tout de suite, sans questionnement, l'identifient à 100% sûr ou presque. Tu sais, oui, tu pourrais des fois le différencier avec d'autres bétulacées. Je te dirais comme exemple l'ostrier. L'ostrier, j'en ai planté un chez nous pensant que c'est un noisetier, puis ça fait genre 4 ans, 5 ans. Puis je pensais que c'était un noisetier, j'avais vu les chatons, mais non, c'est un ostrier. Mais dans tous les cas, il y a quand même des choses faciles à remarquer sur le noisetier et bien l'identifier. Puis ici, ben, je n'avais trouvé une bunch que je trouvais. Il y en a beaucoup. Puis là, en hiver, je vois tout partout, mais il y en a à Chris. Il y en a vraiment pas un peu, il y en a énormément. Je vous montre ça tantôt. Là, c'est un magnifique paysage imprenable à Saint-Adèle, mesdames et messieurs, dans les Laurentides. Oh que oui, nous aimons ça. Des fois, on arrive à l'endroit où j'ai commencé à remarquer qu'il y avait plein de petits noisetiers à long bec, mesdames et messieurs, que je vous rappelle, peut faire une épice, mais est la noisette la plus petite, mais probablement la plus savoureuse de la planète. Je les ai pas toutes goûtées. Je prends les mots du Vampero, mais pour avoir fait des tests avec différentes variétés de noisettes, la meilleure était de loin celle du noisetier à long bec des pays nordiques. Donc là, on voit tout ça ici, là. Noisetier. Puis regardez les 45 que je vous parle. Regardez comment que c'est entre 45 et 60 degrés à peu près en termes d'angle pour les branches. Et là, on en a un autre et regardez, quand je vous dis ça fait une espèce de parasol, c'est un canopé qui est droite. Regardez, on le voit très bien ici. Il n'y a pas de branche qui part des airs, à part celle du bas, puis il arrive à un certain niveau, et elles sont très droites. On voit, ça fait comme une espèce de parasol. Très intéressant, et évidemment, pas sur toutes, mais sur plusieurs, on voit les petits, excusez-moi, on voit les petits chatons, que je vous rappelle est la fleur mâle de tout bétulacé, famille des bouleaux. Donc les zones, les différents types de bouleaux, ostriers et, bien sûr, noisetiers. Fascinant, fait qu'ici, on en a vraiment plein. Tu te promènes, puis là, t'en vois, puis ils sont facilement reconnaissables avec toutes ces petites formes-là à terre et dans les airs. Fait que jamais j'aurais cru qu'il y en avait autant ici. Puis à force d'apprendre des subtilités des espèces, on est capable de les identifier, ne serait-ce que par les bourgeons, leur allure hivernale, alors qu'ils sont en dormance. Chose qu'avant ne faisait pas partie de mon arsenal de connaissances du terroir boréal. Fait que, boréal, je sais pas, ici on en ferait attention, là, mais du terroir québécois, au territoire québécois. Fait que tranquillement, pas vite, j'apprends à nuancer les différentes clés d'identification qu'on est capable de retrouver dans les différentes espèces qui peuplent nos forêts. Et ça, ici, on est en sous-strate, si on peut dire, de sous-bois. C'est-à-dire que eux, ils peuvent monter ces bords de chemin plus ensoleillés, normalement. C'est quand même une belle grosseur de noisetier. Ça fait à peu près 8-9 pieds, là. Bon, peut-être même 10. Quand même assez long, assez gros. Mais jamais vu de noisette ici. Probablement dû au fait qu'on est sur un couvert forestier assez important. Avec des arbres beaucoup plus grands. Fait que, ouais, on s'en va bûcher nos amis. Regardez ça, là. On en voit plein. Vous voyez leur aspect qui est quand même... c'est très beau, je trouve, très beau. On voit que ça fait comme des paliers sur le top. Aucune branche qui part dans les airs. Quand même assez particulier.
Fait qu'à s'attarder aux petits détails, on est capable d'identifier les différentes ressources présentes sur notre territoire québécois. Fait que je trouve ça fantastique de vous le partager. Peut-être que vous allez porter l'œil à essayer de les découvrir et vous aussi être capable de les identifier à coup sûr lors de vos promenades forestières, mesdames et messieurs. Sur ce, Ben Cormier en direct du bois de Sainte-Adèle au domaine Gascon